nous fera découvrir l'essentiel des sujets abordés par les journaux dans leur parution de ce jour. Kodjo Viameton, déjà en position. Kodjo Viameton, bonjour. Bonjour Létodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Encore du corona à la une des journaux. Oui, évidemment, c'est bien sûr le coronavirus qui occupe le devant de l'actualité. Vous évoquez le cas du 16 mars. On évolue aujourd'hui, 72 heures après, nous sommes le 18 mars déjà, et puis un deuxième cas a été déjà confirmé. Des mesures draconiennes ont été prises ou sorties donc du Conseil extraordinaire des ministres qui a eu lieu la journée du 17 mars déjà. Donc c'est des mesures sur lesquelles beaucoup de canards sont revenus, sans oublier que depuis l'étranger, eh bien, la diaspora et même le parti Union sociale libérale pense également aux citoyens béninois. Son adresse également relayée par certains canards. On va donc y aller. Dites, on démarre avec le quotidien. Fraternité, qui écrit donc en titre ce matin, second cas de coronavirus confirmé au Bénin, protection maximale. En tout cas, les mesures prises par le gouvernement à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis, à propos donc de ce coronavirus, le docteur Kessili Saré Tchala, vous rappelez de lui, ancien ministre de la Santé du Bénin, pour une réelle prise en charge des patients, il faut une assistance respiratoire artificielle. L'Afrique en marche Covid-19, des expatriés retrouvés par la police et mis en quarantaine. Là, nous sommes au Bénin. Et puis, parlant de cette maladie, cette pandémie, pour être plus précis, pandémie de coronavirus, le message de l'USL Diaspora au peuple béninois. Et puis, le journal Le Matinal. Contre le coronavirus, le gouvernement prend des mesures draconiennes et lucides. Talon et ses milices refusent de céder à la peur et puis à la panique également. Pas de fermeture des écoles, pas de fermeture des frontières terrestres, mais les entrées sont limitées et beaucoup d'autres mesures sont prises donc par le gouvernement. Vous les avez à la une du journal Le Matinal. Le nouvel observateur pandémie du coronavirus Covid-19. Message de l'USL Diaspora aux populations béninoises. Et puis toujours parlant donc de cette maladie, regard croisé sur le coronavirus, la négligence des autorités mise en cause. Et puis matin libre, positionnement pour les communales de 2020. Quelle chance pour les maires transfuges. Communal 2020 FCBE. Pourquoi l'aile rompait seule à la Sénat? Et puis coronavirus, je l'ai dit, le TOFA n'a pas vu cela venir. Nouvelle expression, coronavirus au Bénin, les 11 mesures du gouvernement Talon, 3 expatriés mis en isolement, poursuite judiciaire envisagée contre les contrevenants. Avec ce journal Nouvelle Expression que nous allons mettre un point final à la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci, Kodjo Viameton. On va donc démarrer exactement là où vous avez commencé. Actualité obligée, coronavirus. Un second cas qui aura été enregistré au Bénin, rapporte Fraternité, Kodjo Viameton. Oui, en effet, c'est bien sûr toujours d'un expatrié qu'il s'agit. Jusque-là, il n'y a pas eu encore de contamination locale. C'est déjà à saluer et dire donc que les citoyens continuent d'observer les règles éditées par les autorités sanitaires et que la nature également veille au grain. Donc jusque-là, c'est des expatriés sur le territoire du Bénin qui sont toujours donc contaminés ou qui présentent des signes de coronavirus. Les autorités sont donc à pied d'œuvre afin de confirmer ou d'infirmer ces cas. Toujours est-il que effectivement, le journal Fraternité nous rapporte que le second cas donc est confirmé au coronavirus donc en terre béninoise. Les mesures ont été prises, le gouvernement a pris donc au sérieux la menace et est allé donc en conseil des ministres extraordinaires. 11 mesures ont été prises, je vous l'ai dit, c'est déjà encourageant. Et puisqu'il y a aussi des spécialistes en santé qui, à la une de Fraternité, proposent des mesures, entre autres des assistances respiratoires artificielles, je crois que tout se met inexorablement en place afin de répondre efficacement à cette attaque. Il faut vraiment y apporter les réponses urgentes. Le gouvernement s'est réuni en conseil extraordinaire, avions-nous annoncé le matinal rapporte ce matin les grandes décisions. D'autres canards aussi. Tout à fait. On retient qu'il y a une suspension des manifestations sportives, culturelles, religieuses, politiques, festives et bien d'autres également.
Vous avez la mise en quarantaine des personnes venant au Bénin par voie aérienne et là c'est de façon systématique et obligatoire. Suivant donc le relevé donc de ce conseil extraordinaire des ministres, pas de fermeture des frontières terrestres mais les entrées sont limitées, pas de fermeture des écoles également. Talon et ses ministres refusent donc de céder à la panique et à la peur. Alors en dehors donc de ces différentes mesures, la vigilance est de mise, il faut se laver les mains régulièrement et cacher également le nez et la bouche. Donc, comme la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres États, le Bénin n'a pas encore fermé ses écoles. Donc, on ne continue pas à croire que les cas seront limités effectivement à ces deux aujourd'hui décelés et que le pays sera vraiment à l'abri parce qu'un système sanitaire véritablement dépourvu à la limite de véritables plateaux techniques en face de coronavirus, c'est comme un poids plume face à un poids lourd, donc il n'y a pas combat. Nous ne voulons donc pas que la panique s'installe dans la République. Je crois que les mesures prises aujourd'hui par les autorités et les différents appels lancés à la population seront suivis afin que l'on soit à l'abri de la menace. Il y va de la santé publique. Quand maintenant on reste dans ce registre, il y a des formations politiques qui s'inquiètent déjà du sort réservé à tous, au-delà des militants. C'est USL Diaspora qui porte sa contribution, voilà, exactement, dans les colonnes de l'Afrique en marche, Nouvel Observateur également, mais on reste au niveau de l'Afrique en marche. Tout à fait, le journal se préoccupe effectivement de ce qui se passe en République du Bénin, surtout le traitement et les appels lancés par les uns et les autres. Et rapporte donc dans ces colonnes pandémie de coronavirus le message de l'USL Diaspora au peuple béninois. Le président d'honneur de cette formation politique est effectivement à l'étranger, la France qui est touchée par ce coronavirus. Le confinement a eu lieu depuis mardi, donc hier à partir de midi. Donc plus personne ne doit circuler comme ça lui plaît dans la capitale française et en région également. Donc de ce point de vue, l'USL Diaspora effectivement a envoyé donc un message à la population béninoise. La vigilance doit être de mise parce que oui, il faut vivre la réalité pour savoir à quoi ça retourne réellement. Ceux qui sont à l'étranger, surtout des pays comme l'Italie, la France, l'Espagne et même la Chine et la Corée, savent de quoi on parle quand il s'agit donc de coronavirus. Donc si un message vient de cette formation politique de l'aile Diaspora, c'est à prendre au sérieux. À prendre très au sérieux. Matin Libre s'intéresse aussi au sujet, mais va sur un autre registre, le phare qui n'aurait pas vu le mal venir. 2020, c'était l'année de grâce, d'abondance et de quiétude, malheureusement. Oh, mais je crois que effectivement, le TOFA n'a pas donné le nom parce qu'il a fallu quand même que la maladie se déclare en Chine, prenne des jours à tuer les populations avant qu'on ne lui accorde l'expression Covid-19 aujourd'hui. Les gens parlent de nouveau coronavirus parce que le coronavirus avait déjà existé, avait décimé des populations animales par le passé. Donc aujourd'hui, c'est la race humaine qui a été attaquée. Donc on lui a trouvé le nom coronavirus, c'est vrai. TOFA 2020 avait annoncé aussi des catastrophes. Mais est-ce que c'est à l'échelle planétaire? Évidemment non. C'est beaucoup plus consacré donc au Bénin. Oui, le TOFA n'a pas dit qu'il y aura coronavirus, il y aura de l'invasion, mais de toutes les façons, c'est prévu, au-delà donc des bienfaits de 2020, qu'il y aura également des catastrophes si des mesures ne sont pas prises. Est-ce que véritablement, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, où des pays autour de nous connaissent des cas élevés, même si on ne dénombre pas encore beaucoup de pertes en vies humaines, et que le Bénin, jusqu'à l'heure où nous parlons, est encore à l'abri, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que des sacrifices qui ont été faits dans le cadre de TOFA sont en train de nous protéger? C'est une interrogation. Une interrogation importante. Alors, actualité oblige, il y a les communales qui pointent le nez, on en parle au quotidien, on reste au niveau de Matin Libre qui s'interroge. Un constat, FCBE, dépôt de dossier pour son récépissé provisoire, mais nos confrères auraient constaté que la présence du L. Oui, le rompait, mais avant d'en arriver là, je voulais te dire, si vous le permettez, juste une brèche, toujours parlant de coronavirus, à la une du Nouvel Observateur, il y a cet article, toi qui doit donc nous interpeller tous. Regard croisé sur coronavirus, la négligence des autorités mise en cause. Alors, lorsqu'on sait très bien que des gens sont affectés pour surveiller les frontières, aussi bien terrestres, aériennes que maritimes, et que des citoyens arrivent donc à traverser les mailles de l'aéroport,
et que c'est le 12 mars, le citoyen a pu donc franchir ce seuil-là et que c'est finalement le 16 qu'on décèle en lui. C'est signe alors que le coronavirus, lorsque vous êtes infecté, ça fait au moins 12 jours d'incubation, pour ne pas dire 15. Alors ça pose problème. Je crois que là, à ce niveau, on doit être beaucoup plus regardant et c'est le lieu d'attirer l'attention des autorités sanitaires béninoises sur les questions de surveillance au niveau des frontières. Si les appareils ne sont pas de bonne facture, qu'on nous le dise clairement. Maintenant, si c'est les hommes qui ont failli dans leur mission, que les responsabilités également soient situées, parce que coronavirus, c'est une infection bactérienne, donc on ne saurait donc s'amuser avec, donc importer une pareille maladie dans la République, alors que d'avance on disait que des mesures ont été prises afin que les tests se fassent au niveau des frontières. Je crois que ça pose suffisamment de problème et cet article mérite qu'on s'y attarde. Alors vous parlez donc de l'aile des forces pour le point Bénin émergent pour ce qui concerne le dépôt des dossiers au niveau de la Sénat, oui, parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, cette formation politique chapeautée par le docteur Thomas Boriaï traverse des crises internes profondes. Vous vous rappelez, c'est l'aile Humpé et compagnie qui sont allés obtenir leur certificat de conformité, ce qui donne aujourd'hui une existence légale à cette formation politique. Donc il va de soi que ce soit vraiment ceux qui détiennent donc le certificat de conformité qui puissent dignement représenter la formation politique. Donc si Paul Humpé et compagnie se sont retrouvés à la Sénat, Joël, je crois que c'est justice rendue. Merci à vous, Kodjo maintenant. Chers téléspectateurs, merci aussi pour la disponibilité. Demain, c'est un autre jour. On espère avec beaucoup d'événements heureux cette fois. À demain.